J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez entamé cette journée du 12 septembre 2022 dans le meilleur état d'esprit possible, avec un peu plus de bonheur et de joie. Mais bon, je sais que c'est très compliqué en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui de la dictature en Algérie. On a de la dictature, on n'a jamais expliqué pourquoi la dictature en Algérie, elle cause problème. Parce que quand des Algériens disent on n'a pas besoin de démocratie, on voudrait bien être comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie d'Erdogan, on n'a pas besoin de beaucoup de démocratie. La démocratie c'est pour les Occidentaux, c'est pour les Européens. Non, on veut juste bien vivre, on veut juste avoir des logements, on veut juste avoir de quoi se nourrir, on veut juste vivre dignement. Ben justement, la dictature en Algérie, l'autoritarisme du régime algérien, c'est ce qui empêche notre pays de se développer économiquement. Dans toutes les libertés que nous connaissons, les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de manifester, il y a une liberté fondamentale aussi, dont les Algériens et les Algériens ne parlent jamais. C'est la liberté économique. Bah oui, il y a les libertés économiques. La liberté économique, c'est la possibilité de créer une entreprise, de faire du commerce, de gagner de l'argent, d'avoir un bien, d'avoir une propriété privée, d'investir dans un domaine, de développer des activités économiques ou la financière, de contribuer au développement de son pays. Des gars, c'est la liberté économique. Mais malheureusement, je mets à la liberté économique, notre pays, c'est encore pire. La situation de la liberté économique en Algérie, elle est pire que celle des libertés publiques, civiles et politiques. La dictature algérienne n'est pas uniquement mauvaise et pernicieuse et préjudiciable pour notre pays sur le plan politique, elle est encore plus sur le plan économique. La preuve, chaque année, il y a ce qu'on appelle l'indice mondial de la liberté économique, l'Economic Freedom in the World Index, qui est réalisé par un institut canadien. Marouf. عالمي, l'Institut Fraser. L'Institut Fraser qui a travaillé avec des prix Nobel, qui a travaillé avec des grands experts, des grands économistes, depuis des années, notamment depuis les années 90, si je ne me trompe pas, il fait ce qu'on appelle les classements mondiaux de l'index mondial de la liberté économique dans le monde. Cet index, cet indice, il est hyper important, parce qu'il nous permet de mesurer, il permet aux investisseurs internationaux, aux économistes, etc., il leur permet de mesurer le degré de liberté économique dans le monde. C'est-à-dire dans quel pays tu peux faire des affaires en toute liberté, sans beaucoup de restrictions, etc. Et dans quel pays tu peux réaliser des investissements sans craindre des difficultés ou là des problèmes d'intervention politique. Ça s'appelle la liberté économique. Ben, dans notre pays, 2022, nous avons été classés parmi, pire encore, mais vraiment notre classement en liberté économique est pire que celui en ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté d'expression, ou là, je ne sais pas. Nous sommes classés parmi les 10 pays les plus autoritaires au monde. En liberté économique, nous sommes classés 157e aux places mondiales sur 165 pays étudiés. On fait partie des 10 pays les moins libres économiquement au monde. Le problème, quand on prend un des critères, parce que l'indice mondial de la liberté économique, il a été conceptualisé par le prix Nobel américain Milton Friedman, et qui est considéré comme vraiment une référence. Il existe depuis 1996, voilà, quand on les années 90. On met le classement mondial qui est l'indice de la liberté économique dans le monde. Qui n'a un critère. Si nous sommes dans la liberté économique parmi les 10 derniers pays au monde, quand on prend le critère de l'intervention de l'État, parce qu'il y a plusieurs critères pour déterminer la liberté économique, aussi la taille de l'État, est-ce que l'État il laisse les individus dans ce pays faire des affaires, créer des entreprises, faire du commerce, avec le système juridique et droit de propriété, est-ce que la justice elle est indépendante, est-ce que la justice protège la propriété privée des acteurs économiques, est-ce que la politique monétaire, est-ce que la monnaie elle est saine, est-ce que la monnaie elle obéit à l'offre et la demande, est-ce qu'elle est manipulée, est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation dans ce pays, est-ce que la monnaie elle a une valeur importante et est-ce qu'elle est stable ou pas stable, avec les échanges internationaux,
Est-ce qu'il y a la liberté d'importer, d'exporter, de vendre à l'étranger, de ramener un produit depuis l'étranger? Ou avec ce qu'on appelle la réglementation, la législation. C'est-à-dire, que dit le code du marché du travail? Est-ce qu'il y a un code du marché des crédits? Que dit le code de comment fonctionnent les banques? Avec les critères principaux pour déterminer la liberté économique. Qui n'est de l'intervention de l'État, ou la taille de l'État. L'Algérie fait partie des 2 pays les plus autoritaires du monde. Au monde. C'est-à-dire que notre pays est plus autoritaire que la Chine, que la Russie de Poutine, que pratiquement le Venezuela, que l'Irak, que l'Égypte de Sisi. Voilà, parce que l'État algérien se mêle de tout. Il se mêle de tout. En Algérie, l'État il a encore des monopoles. L'État a des hôtels, a des hammams. Pour faire une activité, pour demander un permis d'investir, un permis de construire, c'est لازم لك معارف ولازم تحلل في الولايه وما على باليش. Pour avoir un crédit bancaire, c'est très compliqué. Il y a des secteurs qui sont réservés que pour l'État. Par exemple, c'est pas jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à expliquer pourquoi le privé algérien ne peut pas investir dans le pétrole. Pourquoi? Voilà, le privé algérien ne peut pas avoir un permis pour exploiter un champ d'hydrocarbures. Il y a des petits champs. Tu as des petits puits de pétrole qui ont fait 1000, 5000 barils par jour. Et ben, pourquoi le privé algérien ne les exploite pas? Voilà. Mais les benesh. Et pourtant, le pétrole appartient à tous les Algériennes et les Algériens. Donc, pas uniquement à l'État. Pourquoi un privé algérien ne peut pas concurrencer son attraque? On ne sait pas. Pourquoi un privé algérien ne peut pas vendre, exporter de l'électricité? Si tu veux demain faire une société, par exemple, pour vendre l'électricité, tu fais des panneaux solaires, tu installes des panneaux solaires, ou tu as l'électricité, tu peux pas la vendre au particulier. La son gaz, parce que le monopole de l'électricité, il passe par son gaz. La logique des monopoles. Les banques, il n'y a encore que des banques étatiques. Les compagnies aériennes, il n'y a que des compagnies aériennes étatiques. Ils ont promis des banques privées, mais ils ont promis des compagnies privées, mais ça m'a L'État est trop présent, il monopolise tout, ce qui d'ailleurs explique le sous-développement économique de notre pays. Dans un pays où tu dois demander plusieurs autorisations, tu dois avoir tu dois passer par plusieurs contrôles, où il y a plusieurs obstacles administratifs et bureaucratiques pour développer une entreprise, et ben c'est un pays qui est voué au sous-développement. Ouais, dire la dictature. La dictature de l'État algérien ne se limite pas au champ politique, elle s'aggrave, elle s'empare elle s'empare même du champ économique. En Algérie, le privé ne peut rien faire pratiquement, ne peut pratiquement plus rien faire. Où تروح كي غير l'État, dans tous les secteurs, l'État. Il y a les étrangers en Algérie ont plus de liberté que les privés algériens. نشوفوا dans certains domaines, la cimenterie, ou la flacierie, ou la flacie, des groupes étrangers sont mieux positionnés, ils ont plus de privilèges que les privés algériens. Ou l'Algérien vit بلادو يحب يدير un projet mais ما يديروش les autorisations. روح انت investir pour produire des engrais, ou là essayer d'investir pour amener des équipements, des composants électroniques. لا حياة لمن تنادي. شفنا في les médicaments, شفنا في l'agriculture, في l'agroalimentaire, شفنا même في les start-up. Il dit qu'on a une politique de start-up. Il y a des Algériens qui sont l'Algérie, qui sont l'étranger. Ils ont essayé d'accomplir des démarches réglementaires pour lancer des entreprises. C'est hyper difficile, pour ne pas dire les portes sont fermées. Sont pratiquement fermées. Alors que l'État s'empare à plus de 900 entreprises étatiques, qui ont même des PME étatiques. Des PME. Ça n'a aucun sens. Des hôtels et des hammams. L'emprise de l'État sur l'économie algérienne, le fait que l'État est trop présent, par sa bureaucratie, par ses administrations, par ses banques, par ses patrimoines étatiques, par ses patrimoines économiques, par sa surveillance en Algérie. وين تروح ما كاينش لا سوبليس. وين لازم لك اوتوريزاسيون، لازم لك تشوف الوالي، لازم لك لا ديريكسيون سيت ولايه، وما لازم لك تشوف لا ديريكسيون دي زامبو، وما لازم تشوفوا لو ريجيست دو كوميرس. ميم لو ريجيست دو كوميرس نو لازم تروح تشوفوا واحد لوتوريزاسيون، واحد لا مينيسير دو كوميرس، تروح لا الشيكس. لازم باش تجيب لا ماتير بريمير لازم تروح يفو رامني ان دوكيومون من الجي يقول بلي لا ماتير بريمير هذه با ديسپونيبل ان الجيري. كارثه بمعنى الكلمه، كارثه. C'est ce qui fait de notre pays un pays sous-développé, un pays pauvre, parce que l'activité de créer des richesses et l'activité de créer des emplois, elle est bloquée par la présence, par les monopoles et par la puissance de l'État. On fait partie des 2 dictatures les pires au monde concernant la liberté économique. C'est quand même grave. La dictature et l'autoritarisme, il est mauvais dans un pays.
Bien sûr, maintenant, la Chine est une dictature, mais sur le plan économique, c'est pas une dictature. Un privé chinois, il veut investir, il y a un marché, l'État, il est régulateur, il a le droit de concurrencer les entreprises étatiques, il a le droit d'investir dans plusieurs domaines, y compris les domaines les plus sensibles de l'État, y compris la fabrication des armes, etc. Il y a des privés chinois, on le sait kiff. Dans plusieurs pays dictatoriaux, les entreprises privées et les acteurs privés ont beaucoup de marge de manœuvre pour produire des richesses et pour investir dans des secteurs considérés comme sensibles. Au contraire, il y a des groupes privés qui sont considérés euh, comme des symboles du pays. La Chine, par exemple, Huawei, c'est pas une entreprise étatique. Et pourtant, Huawei, elle est en train de concurrencer les États-Unis, la 5G, ou d'ailleurs aller à un boycott, ou les belish, ou d'ailleurs, etc. Et ben, je باش نتفاهموا مليح Huawei n'est pas une entreprise étatique, mais elle a les privés, elle est protégée par l'État, soutenue par l'État. Quand elle est attaquée à l'étranger, la Chine se mobilise pour la protéger, pour la promouvoir, etc. Ben voilà. Et ben voilà. Voilà un exemple concret. روح انت دير كيما في الجيري. D'abord, Internet. Il n'y a qu'Algérie Télécom qui vend Internet. وعلاش؟ وعلاه Algérie Télécom on a le monopole pour la vente de la DSL. وعلاه c'est Algérie Télécom qui monopolise la bande passante et l'infrastructure de transmission et de transmission et de diffusion de l'internet en Algérie. Voilà un exemple. Un privé algérien ما يقدرش يدير يا جماعه il peut pas concurrencer Algérie Télécom. Un exemple. Regardez la Chine comme une dictature, خلاو هواوي une entreprise privée تخدم وحنايا يا جماعه مازلنا غير مع Algérie Télécom ما نبناش غير انا خروطو etc. On est toujours dans notre mentalité est toujours bloquée pour les années 70. C'est pour la dictature en Algérie, l'autoritarisme politique de l'État est la principale raison du sous-développement de notre pays. Et ce sous-développement va perdurer encore davantage tant que les libertés économiques, la liberté d'entreprendre n'est pas restituée, respectée et promue dans notre pays.